Sous les décorations rouges, roses et blanches, les filles dansaient avec leurs cavaliers. Cependant, mes yeux étaient fixés sur celle qui était assise seule à l'une des tables, en train de scruter la foule de ses yeux brun chocolat, et faisant tourner une rose entre son pouce et son index. Elle s'appelait Vanessa, et elle était sans aucun doute la plus belle fille de l'école, non seulement à cause de son apparence, mais aussi grâce à son caractère doux et innocent. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard, mais je n'ai pas pu prendre mon courage à deux mains et lui avouer mes sentiments. Au moins aujourd'hui, j'ai pu lui laisser un cadeau pour la Saint-Valentin. « On t'a posé un lapin ?» lui ai-je demandé en l'abordant. « J'imagine, » a-t-elle soupiré. « Je ne sais même pas qui ça peut être. Il y avait seulement cette rose avec une carte inscrite pour la plus belle fille de l'école dans mon casier. »« Oh, on dirait que tu as un admirateur secret ?» l'ai-je taquiné en secouant son épaule. Elle a rougi et sourit timidement. « Du punch ?» lui ai-je demandé en lui tendant un des deux verres que j'avais apporté. Elle m'a remercié en le prenant. Nous avons parlé pendant une quinzaine de minutes en regardant les autres danser, avant qu'elle ne commence à se sembler étourdie. « Eh, tu vas bien ?» lui ai-je demandé alors qu'elle se penchait, la tête entre les mains. « Je ne suis pas sûre. J'ai la tête qui tourne tout d'un coup, » a-t-elle gémi. « Allez, » lui ai-je dit en l'aidant à se lever, sortant prendre l'air. Une fois sortie du gymnase, je me suis agenouillée à côté de Vanessa pendant qu'elle essayait de reprendre son sang-froid. « Je dois rentrer chez moi, » a-t-elle bégayé. « Je vais appeler mes parents. Je ne peux pas conduire dans cet état. »« Eh bien, je peux te raccompagner si tu veux, » lui ai-je suggéré. « Vraiment ?» a-t-elle demandé. « Mais je ne veux pas déranger. »« Oh, ne t'inquiète pas. Je n'ai rien de mieux à faire, » ai-je répondu en haussant les épaules. « D'accord, » a-t-elle marmonné pendant que j'ai accompagné à ma voiture. Je l'ai aidé à boucler sa ceinture sur le siège passager. J'ai démarré ma voiture, puis j'ai quitté le parc. Mon cœur battait d'excitation. J'attendais avec impatience de pouvoir la ramener à la maison. Chez moi, je veux dire. Merci beaucoup de m'aider, m'a-t-elle dit avant de fermer les yeux. Qu'est-ce que je ne ferais pas pour mon élève préféré? Il dort, enfin. La soirée aura été longue. Ai-je été comme ça, moi aussi, quand j'avais 3 ans? Je ne crois pas que je protestais autant pour aller dormir. Une vraie scène, des pleurs, des cris. Maintenant, il s'est enfin tu. Il dort profondément. Il ne bouge même plus. Je savoure le silence enfin revenu. Il serre contre lui son doudou, cette peluche en forme de singe. Je ne comprends pas pourquoi celle-là. Dans sa chambre, il y a de si belles peluches, douces et gentilles. Mais il a préféré ce singe, que je ne supporte pas. J'ai l'impression qu'il se moque de moi. Je le prends d'entre les petites mains qui ne résistent pas, et le regarde. Tu ne te moqueras plus jamais de moi, le singe. J'ai envie de brûler cette peluche qui continue de me regarder d'un air narquois, comme s'il pouvait faire quelque chose. Non, singe, tu ne peux rien faire. Tu n'es qu'un spectateur. Ne sois pas hypocrite. Tu as subi autant que moi ces cris de colère et ces pleurs incessants. Voilà que je me mets à parler à une peluche. Je remarque une tache sombre sur son pull. C'est parce que l'enfant l'avait dans les bras quand il a enfin arrêté de pleurer, de bouger. Il faudra la laver, mais de toute façon il y a aussi du sang plein les draps. Il bougeait beaucoup trop pour que je fasse ça proprement. Je sors de la chambre. Je crois que je vais appeler mon amie et lui dire qu'elle avait raison. Je n'étais pas faite pour être mère.